Coucou la famille, j'espère que vous allez bien. L'histoire d'aujourd'hui est une histoire mystique et vraie qui nous rappelle à quel point quand vous vivez en Europe et que vous décidez de rentrer en Afrique, qui puisse être avec votre mari Whitey, faites attention, soyez extrêmement prudente. Parce que ce que tes yeux ne voient pas là, les conséquences de ça. Je dis, les gens qui font ça aux autres, ça vous donne quoi? L'histoire de la sœur d'aujourd'hui, je vous le dis, si vous n'avez pas le temps à l'instant où vous lancez la vidéo là, mettez-la à regarder plus tard. Ou alors, transférez-vous ça sur un endroit que vous savez que vous avez l'habitude de vérifier chaque temps pour pouvoir voir cette vidéo. Parce que même si c'est que tu ne vis pas à l'étranger, même si c'est que tu ne vis pas en Europe, en Amérique et consort, et que tu vis même en Afrique, l'histoire s'y aurait pu t'arriver, oui. Que tu vis en Afrique, que tu vis même à la capitale, en ville, et tu pars dans ton village, l'histoire s'y aurait pu t'arrêter. Ce qui s'est passé avec la sœur et son mari Whitey dans son village quand ils sont descendus au pays, asseyez-vous, je vous la raconte. L'histoire m'a été contée par la petite sœur de la sœur. Parce que la sœur au jour d'aujourd'hui, son mari et elle, ils sont devenus fous une fois qu'ils sont rentrés de leur voyage en Afrique. La petite sœur m'explique que sa grande sœur a immigré pour l'Europe, ça fait environ 25 ans. Alors 25 ans qu'elle est partie, elle avait souvent l'habitude de rentrer au pays de temps en temps quand elle pouvait. Bref, elle aimait bien son pays et elle y rentrait tout le temps. Sauf qu'en cette période-là, elle était encore célibataire. Bref, elle n'avait pas quelqu'un de sérieux dans sa vie, donc elle rentrait toujours seule. Quand elle rentrait, tout se passait toujours bien parce que voilà, elle ne partait vraiment pas au village. Elle restait toujours en ville avec sa famille et tout et tout. Et à chaque fois, elle venait, elle partait. Cette fois-ci, avec le temps et la grâce du Seigneur, elle a rencontré ce Whitey-là qui est devenu son mari. Quand elle rencontre le Whitey-là, sa famille lui fait comprendre que voilà, il faudrait que avec ton Whitey, vous venez faire la dot et tout ce qui va avec. Sauf que à cet instant-là, la sœur n'a pas pu descendre pour faire la dot parce qu'elle était dans une situation où elle ne pouvait pas prendre de congé, voilà, pour descendre et tout ça. Donc c'est comme ça que, avec l'accord de ses parents, elle a fait son mariage avec son Whitey ici là. Tout allait bien entre eux. Ils ont commencé à vivre leur petite vie et tout ça et tout ça. Quand la sœur a voulu maintenant concevoir, elle avait des difficultés à concevoir. Et quand sa mère est allée regarder un jar, on a fait comprendre à sa mère que les difficultés de concevoir que ta fille rencontre là, c'est parce que avec son mari, ils n'ont pas encore fait la dot. Si ce que vous voulez que votre fille puisse concevoir, il faudrait que son mari et elle y descendent, donner à manger à la famille, faire la dot, bref. Vous connaissez tout ça là, hein? Nous sommes des Africains. C'est comme ça que la mère appelle la sœur en Europe où elle explique à sa fille et tout ça. Quand elle explique à sa fille, voilà, la sœur ayant ce besoin-là avec son mari d'être parent, quand sa mère l'a appelé pour l'expliquer ça, elle a expliqué à son Whitey. Et le Whitey de la sœur était vraiment ce genre de Whitey-là qui aime bien la culture africaine. Ce genre de Whitey-là que si sa femme lui dit que on m'a dit qu'il faut faire A, B, C, D, il va comprendre que sa femme a dit qu'il faut faire A, B, C, D. Il ne va pas s'opposer, il ne va pas bouder que vous les Africains avec, non. Ce n'était pas ce genre de Whitey-là. C'est-à-dire que ce que la sœur disait à son mari de faire, il faisait aveuglement. Donc c'est comme ça que
Après être rentrée du travail et tout ça, elle a fait asseoir son mari. Elle expliquait que tu sais, mon doudou, par rapport au fait d'avoir un enfant, maman m'a appelé, elle m'a dit que voilà, pour ça, il y a certaines choses. Tu sais que quand tu m'as épousé chez nous en Afrique, on fait la dot et on n'a pas encore eu l'occasion d'aller faire la dot. Donc voilà, c'est pour ça qu'il faudrait qu'on y aille et tout, et tout, et tout. Excusez mon accent, pardon. Je ne suis pas whitey, j'essaie seulement d'imiter. Quand elle explique comme ça à son mari dit que ben, pas de souci, pas de souci. Donc, on se boucle les billets et tout ça, machin, machin. Et tout ça, la soeur dit qu'ok, avant de boucler les billets, attends, je vais partir au travail, j'essaie de voir par rapport à l'emploi du temps de mes autres collègues qui pourront me prendre en backup et tout ça. Et quand je rentre demain soir, on va se prendre les billets. Son chéri dit, ok ma princesse, il n'y a pas de souci. Quand elle rentre le lendemain maintenant, son mari et elle, c'est comme ça qu'ils prennent les billets et tout ça. Ils préparent leur voyage, vous connaissez, on va partir dans les détails, les vivres qu'il faut garder à la famille et tout ça. Bam! C'est comme ça qu'ils arrivent en Afrique. Quand ils arrivent en Afrique maintenant, ils ont passé les 2 premiers jours avec la famille à faire les achats, tout ça par rapport à la dot. Notons que avant que la sœur ne descende au pays, c'est pas comme si elle est descendue en 1 mois, en 1 semaine, non. Elle a fait pratiquement 4 mois avant de descendre avec son mari. Donc quand ils arrivent, sa mère a déjà pris les soins d'avertir tous les membres de la famille que voilà, l'enfant sera là tel jour, il y aura la dot de l'enfant. Donc, quand ils arrivent là, les 2 premiers jours, ils partent, ils font les achats et tout par rapport à la dot. C'est comme ça que toute la délégation du côté de sa mère, du côté de son père, ils se retrouvent au village. Quand ils arrivent au village là-bas, on lui fait comprendre qu'ok, vu que toi, tu es même parti depuis et que à chaque fois que tu venais ici, c'était toujours dans les pressés, tu n'avais pas l'opportunité de descendre au village et que tu es là maintenant, on va commencer, avant de faire ta dot, on va d'abord descendre, parler aux ancêtres et tout, et tout. C'est comme ça que ce jour-là, quand il fallait descendre parler aux ancêtres, il fallait que ce soit avec sa mère, son père et ses frères et sœurs. Son whitey n'est pas venu parce qu'il n'était pas compris dans le descendre parler avec les ancêtres là. C'est comme ça maintenant qu'elle laisse son whitey là-bas, seul dans la concession de ses grands-parents qui étaient à décéder. Quand elle laisse son whitey seul là-bas dans la concession de ses grands-parents, son père, sa mère, ses frères et sœurs, ils descendent maintenant pour faire ce que je vous ai dit là. Le laps de temps qu'elle a laissé son whitey là-bas dans la concession de ses grands-parents pour descendre faire ce qu'elle a fait là, on a gâté son whitey. Les vieilles mères du village, les vieux pères du village là ont gâté son whitey. C'est-à-dire que non, attendez la suite. C'est comme ça qu'ils sont partis, ils ont fait ce qu'ils avaient fait, ils remontent. Quand ils remontent maintenant, ils ont procédé avec la dot et tout ça. Pendant la dot aussi, pendant la dot aussi, on a travaillé la sœur. Qui pouvait voir à l'instant là? Personne. C'est comme ça qu'ils ont fait ce qu'ils avaient à faire. Ils sont rentrés à la capitale. Et après la capitale, ils sont restés encore 1 semaine avec la famille de la sœur. Voilà, elle a profité de l'occasion pour montrer son pays à son whitey et tout ça. Bref, tous les coins de son pays. Est venu maintenant le moment pour eux de rentrer en Bengué. Quand ils rentrent en Bengué, les premiers mois, c'est-à-dire les 4 premiers mois, tout se passe bien. Tout se passe bien. La sœur maintenant, à partir du 5e mois, dans la nuit, elle constate qu'aux heures tardives de la nuit, elle ne peut pas dormir. Il y a toujours une personne qui vient en rouge lui réclamer des choses. Il y a toujours une personne qui vient en rouge lui raconter des choses en des langues qu'elle ne comprend même pas. C'est comme ça qu'elle appelle sa mère. Elle l'explique. Sa mère lui dit que ouais ma chérie, la personne là, est-ce que la personne t'attaque dans les rêves, les trucs comme ça? Elle dit que la personne ne m'attaque pas, mais la manière dont la personne parle, ça me fait peur et tout. Dans ça là comme ça, un jour, Dieu, on peut faire ça. Un jour, la mère reste comme ça, le téléphone sonne, elle voit le numéro de sa fille, elle se dit que c'est sa fille. Ce sont les beaux-parents de sa fille qui l'appellent pour lui dire que ouais, on ne comprend pas. On est arrivé comme ça là, on a ouvert la porte, on a trouvé que votre fille et notre fils, ils étaient déjà en train de délirer. Sa mère dit que comment ça délirer? Vous parlez de quoi? C'est comme ça que le monsieur là explique à la mère, Quand il finit d'expliquer comme ça,
La mère raccroche maintenant, elle porte ses chaussures, elle part regarder un jar. C'est là où on explique à la mère que ta fille et son mari ont été gâtés la période où ils sont descendus au pays. Ta fille et ton mari ont été touchés la période où ils sont venus au pays. C'est là où on explique comment est-ce que ça s'est passé pour le blanc. On explique comment est-ce que ça s'est passé pour la sœur. On dit qu'il faut faire tout pour qu'elle descende ici en Afrique, on travaille sur elle. Dans faire tout pour qu'ils descendent ici en Afrique, on travaille sur elle. Est-ce que c'est alors facile? À l'instant où je vous raconte cette vidéo, la mère de la fille, telle que sa petite soeur m'a expliqué, ils sont en contact avec les parents du Whitey là-bas pour tout faire, voir comment ils vont organiser un voyage pour faire descendre la soeur en Afrique si ça peut la soigner avec son Whitey. La jalousie donne quoi aux gens? La jalousie a fait quoi aux gens? Voilà un couple comme ça là que eux ils voulaient seulement remplir ce côté-là pour avoir leur enfant. Dans ça là comme ça, l'enfant même on ne sait plus. L'enfant même on ne sait plus. Ça vous fait, ça vous donne quoi? Il y a quoi dans jalousie? J'ai dit que l'histoire ci m'a tellement touchée. L'histoire ci m'a tellement touchée, je ne sais pas pourquoi, mais l'histoire ci personnellement, je pense que depuis que je vous raconte des histoires ici, je ne me suis jamais emportée dans le récit d'une histoire comme dans celle-ci. Mais sincèrement, ça m'a beaucoup touchée. Et je pense que si toi aussi tu as écouté cette vidéo jusqu'à ce niveau, tu dois comprendre un peu mon énervement. Donc, c'est ce que la petite soeur m'a raconté, que pour l'instant, sa soeur, elle est toujours en Bénissi, là, en train de, avec son mari, qui sont en train d'essayer tous les moyens possibles pour qu'on puisse les amener au pays et qu'on puisse travailler sur eux. Et qu'à la suite de ça, ils espèrent vraiment que ça va pouvoir aller. Donc, la famille, voici l'histoire de la soeur qui est terminée. Vous savez, en Afrique, on a certaines de nos réalités que parfois, il y a certaines personnes qui ne veulent pas comprendre. Ou alors, parfois, il y a certaines personnes parce que ce sont de bonnes âmes, ce sont des personnes de bonne moralité, ce sont des personnes saintes d'esprit qui ont la crainte du Seigneur, qu'elles se disent que non, moi, je ne peux pas rester comme ça, je commets tel acte. Et par ricochet, par rapport à ça, ils ne peuvent même pas rester s'imaginer que voilà, tel ou tel peuvent leur rendre ça en fait. Et c'est ce qui s'est passé avec la soeur parce que ses parents, sa mère, elle ne pouvait même pas imaginer. Parce que je pense que si un seul instant, ils avaient pu imaginer que ça pouvait se passer, on n'aurait pas laissé le Whitey seul là-bas quand ils sont descendus pour faire les trucs avec les ancêtres. Je ne pense pas. Il n'aurait pas laissé le Whitey seul. Et si elle pensait aussi qu'un truc comme ça se serait passé, je ne pense pas qu'elle aurait laissé sa fille embrasser tout le monde, toucher, aller dans n'importe quelle concession, manger comme elle a fait pendant sa dot. Vraiment, soyons prudents. S'il y a un truc que toi tu ne peux pas faire, ne te dis pas que l'autre ne peut pas faire. Au jour d'aujourd'hui là, on doit encore vous expliquer, même si ce n'est pas sur ma chaîne, dans combien d'autres chaînes vous avez suivi des histoires que la famille a fait des trucs, un genre, dans combien? Donc moi, sincèrement, ce que je vous demande aujourd'hui, parce que la petite soeur, quand elle m'a raconté cette histoire, voilà, elle s'est mise en commun accord avec les parents et ils ont décidé qu'ils vont me contacter. Et ce qu'ils vous demandent aujourd'hui, c'est si vous pensez, vous connaissez, où est-ce qu'on peut amener la soeur, que ce soit chez un homme de Dieu ou que ce soit chez un tradit patricien, parce que oui, nous sommes des Africains. On croit en Dieu, il y a certains qui peuvent aussi croire en ce côté-là. Et puis dans cette situation, si vraiment, que ce soit l'un, que ce soit l'autre, si c'est que vous avez des solutions qui peuvent aider à rétablir la santé mentale de la soeur et de son mari, que pardon, ils vous en prient, écrivez en commentaire. Ils vont lire vos commentaires. Soyez indulgents et soyez bienveillants en commentaire. Donc moi, je me joins à la voix de la sœur et de ses parents pour vous demander que je vous en prie, même si c'est que ma tête s'il ne vous plaît pas quand vous écoutez la vidéo, si vous avez quand même suivi jusqu'à présent, prenez 5 minutes de votre temps, écrivez quelque chose que vous pensez que si elles font, ça peut les aider, que ce soit dans la prière, les versets et tout, que ce soit d'aller rencontrer un homme de Dieu, que ce soit d'aller dans tel ou tel village, se laver, pardon, écrivez. Votre contribution peut aider dans ce cas-ci. Voici un cas concret. Votre contribution est appelée. Partagez cette vidéo parce que en partageant comme ça va partir ou ça va partir. Et on pourra avoir plus d'aide pour la sœur en commentaire.
Ça ne mange pas de pain, ça ne vous demande pas 1 franc, je vous en prie. Alors, si toi aussi tu as écouté cette vidéo jusqu'à la fin, je te demande d'écrire en commentaire que bon rétablissement à la sœur et à son mari. Ils en ont besoin. Si vous aussi, vous avez votre histoire vraie et ou mystique que vous voulez partager avec nous, voici le numéro WhatsApp. Entrez, écrivez-moi. Je vous assure que si vous voulez rester dans l'anonymat, vous allez rester dans l'anonymat. Aucune personne qui va me dire que je ne veux pas que tu fasses ci, et moi je vais faire non. Il y a plusieurs histoires ici que j'ai racontées. Dans d'autres même qu'on m'a traité de menteuse parce qu'on m'a demandé certains détails que la famille, malgré l'urgence, la gravité de l'affaire, m'a dit ne parle pas de ça et je n'ai pas parlé de ça. Donc, prenez-moi vraiment au sérieux, faites-moi confiance. Partagez avec nous vos histoires que vous savez que ça peut sensibiliser, ça peut informer, ça peut éduquer. Quant à moi, je vous demande toujours, comme d'habitude, d'être prudent, de prier sans cesse. Le dehors est miné. Au revoir et merci la famille.